What is your name? Francis. L'homme que vous voyez sur cette vidéo porte une mine anti-char sur le torse. Il est tenu en joue par un homme qui filme la scène et qui l'insulte en руsse. Хуй сосать, блядь, уголек ты нахуй. Живашка ты сегодня. Il semble être forcé de s'engager dans une mission suicide. Сейчас побежит, хули ебать, он по лесу будет скакать. Vous vous en doutez, cette vidéo est issue du front ukrainien. Elle a été authentifiée par la cellule de vérification de TF1 avec une autre vidéo d'hommes chantant dans la neige, et elle révèle une réalité. Dans la guerre en Ukraine, la Russie recrute des combattants africains qui ne savent pas forcément dans quoi ils s'engagent, et sur le front, ils deviennent de la chair à canon. Deux chercheurs de l'IFRI, Thierry Vircoulon et Horacio Givone, ont étudié le phénomène dans ce rapport. Je vous explique. En fait, depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie enrôle des étrangers pour combattre pour eux. Et en Afrique, la Russie recrute activement des combattants. Évidemment, les promesses sont mirobolantes. Un paiement d'environ 2300 € quand on signe le contrat. Un salaire mensuel de 2300 à 2500 €. Forcément, pour des hommes issus de milieux modestes et dont le salaire est bien plus bas que ce que propose la Russie, l'offre est alléchante. En fait, la majorité de ceux qui s'engagent avec l'armée russe ne sont pas des combattants professionnels, ils s'improvisent mercenaires amateurs et aspirent à de meilleures conditions de vie. Par exemple, dans un groupe Facebook d'enseignants camerounais, cet anonyme partage ce message. S'il vous plaît les grands profs, on fait comment pour s'enrôler dans l'armée russe? Je suis enseignant fonctionnaire, A1 dans la région de l'Ouest, je veux aussi tenter ma chance. Mais on déchante vite. Selon l'étude des deux chercheurs de l'IFRI, quand ces mercenaires amateurs arrivent en Russie, ils signent des contrats d'engagement de 9 à 12 mois écrits en russe et leurs passeports sont confisqués. Certains signent en sachant qu'ils vont aller au front, pour d'autres, c'est beaucoup moins clair. C'est vrai qu'on ne m'avait pas clairement expliqué que je devais aller combattre au front. On m'avait tout simplement dit que je pouvais servir de vigile ou alors cuisinier dans les camps militaires. Je ne devais pas aller au front. Et au final, ils sont envoyés en première ligne dans des conditions très difficiles. Alors les mercenaires africains ne sont pas les seuls étrangers utilisés comme chair à canon par la Russie. Des soldats nord-coréens ont été déployés entre octobre 2024 et février 2025. Et puis rappelez-vous de l'histoire de Derek Hoffman, on vous en avait déjà parlé. Il avait fui la propagande LGBT aux États-Unis pour rejoindre la Russie avec sa famille. Mais une fois là-bas, il s'est engagé dans l'armée pour obtenir la nationalité plus facilement. À lui aussi, on a promis un travail logistique. Et lui aussi a quand même été envoyé au front. Alors il en est revenu vivant, mais contrairement à lui, d'autres n'ont pas eu cette chance.